Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin et de vous dire bonjour de la part du Centre chrétien Lumière et Vie. On est dans nos locaux ici à Montjoly et c'est avec joie qu'on vous reçoit, que vous soyez en famille ou individu derrière vos ordinateurs. C'est une joie pour nous d'être avec vous ce matin. On est quelques-uns dans la salle, simplement pour faire un petit fond. Hein? C'est bon de parler à des gens, non seulement à des écrans. Et quand j'écoutais la louange qui vient de vous être présentée, eh bien, je veux que vous vous imaginez ceci. Deux jeunes femmes qui apportent de la louange comme ça, c'est beau, c'est bien, merveilleux, et ce sont de très beaux chants de louange. Imaginez-vous ça, maintenant agrémenté avec les voix d'une assemblée qui loue le Seigneur en les accompagnant. C'est une apothéose, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une bénédiction que seuls ceux qui viennent en assemblée peuvent connaître. Et c'est une grande joie de vous dire que dès que ce temps de confinement, dans lequel nous sommes tous obligés, hein, par le bon sens, autant que par les règles qui nous sont données, de produire, eh bien, nous sommes là. Et nous sommes forcés d'attendre. Et ces temps qui nous sont donnés ne doivent pas être des temps qu'on voit comme des temps de perte. Ce matin, je parlais avec un homme ce matin qui me parlait comment lui, avec son épouse et leur enfant, ont retrouvé ce défi de lire la parole ensemble le matin, de faire un culte familial, de jaser ensemble de ce qu'ils venaient de lire la parole de Dieu. Et j'ai dit, gloire à Dieu, c'est pas du temps perdu. Et ça m'a fait penser à une lecture que je faisais cette semaine et qui m'a fait réfléchir sur le temps que Dieu, quelquefois, nous réclame. Et ça, c'est une grande bénédiction. On sait que pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, que Nebuchadnezzar a envahi Jérusalem, qui a brûlé Jérusalem, et ils ont été encore plus loin. Je vais vous lire seulement quelques versets pour vous apporter un petit peu ce que j'ai à vous dire. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par le prophète, la bouche du prophète Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Alors, Dieu a donné au peuple d'Israël, qui dans ce temps-là n'avait pas servi Dieu selon ce que Dieu désirait qu'il le serve, lorsqu'il était rendu au point dans l'idolâtrie, dans la folie, eh bien Dieu a réclamé de lui un temps d'arrêt de 70 ans et il a permis au pays de se refaire, au pays de se replacer dans une situation où Dieu à nouveau pourrait les bénir. Et je crois que ce temps qui nous est donné n'est pas un temps de 70 jours, c'est pas moi qui gère ces choses-là. Dieu, premièrement, est au contrôle de toutes choses. Et nous verrons le temps que Dieu nous demande. Mais je crois que ce temps que Dieu nous demande, nous met aux arrêts, permet que nous soyons aux arrêts présentement, est un temps béni, frères et sœurs. Un temps où peut-être on doit en profiter pour faire un examen de conscience et dire, peut-être j'ai perdu mon temps depuis plusieurs années que je marche avec toi, Seigneur. Peut-être j'ai
passer plus de temps devant la télévision ou devant ceci ou devant cela ou à faire ceci ou cela, sans m'occuper de prendre des temps avec toi. Peut-être que c'est le temps pour moi de prendre un temps de sabbat, un temps d'arrêt où je mets mes activités, même religieuses, de côté. Je mets mes activités de vie de côté pour me concentrer sur une pensée, toi, ta volonté. Qu'est-ce que tu désires de moi? Qu'est-ce que tu désires de l'humanité actuellement? Qu'est-ce que tu veux d'elle? Parce que l'humanité, c'est composé d'un ensemble de personnes. On peut dire, pour nous qui sommes de l'Église, qui connaissons Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui sommes devant nos écrans aujourd'hui à la maison, bien, on peut dire, nous sommes l'Église, nous sommes nés de nouveau, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Ensuite, il y a tout ce monde religieux qui nous entoure, qui font partie aussi d'Église et qui sont là et qui ont besoin de regarder. Peut-être c'est le temps pour vous, si vous écoutez ce message ce matin, peut-être le temps de vous replacer devant la base de la foi chrétienne, la base de la foi qui devrait animer tout l'ensemble du christianisme. Parce que la base de la foi chrétienne, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Personne ne peut parvenir à avoir un chemin aplani dans les directions que le Seigneur veut pour lui s'il n'a pas la parole de Dieu entre les mains. Alors que vous soyez d'une religion, que vous soyez d'un groupe autre, prenez le temps de lire la Bible, de prendre la Bible entre les mains, puis dites, Seigneur, si tu existes, pour vous qui êtes non-croyants, dites, si tu existes, comme on me le dit, révèle-toi à moi à travers ta parole. Montre-moi le chemin que je dois suivre et je le suivrai. Alors, je vous exhorte à une réflexion et après moi, ce matin, il va venir un prédicateur qu'on aime beaucoup, moi, l'assistant de l'Assemblée du Centre chrétien Lumière et Vie, pasteur Franklin, qui va venir vous apporter un message sûrement qui va nous enrichir ce matin, qui va nous donner à tous et chacun de nous une raison d'aller plus loin, une façon d'aller plus loin, le goût d'aller plus loin. Alors, je vous demande ce matin de le recevoir. Je vais demander à pasteur Franklin de venir me rejoindre en avant. Et vous êtes certainement nombreux devant vos écrans en train de nous suivre dans vos maisons, en confinement, avec vos familles, amis et connaissances. Nous sommes précisément dans le temple Centre chrétien Lumière et Vie de Montjoly. Et notre prière est que Dieu vous assiste dans ce temps de confinement. Que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec vos familles, que Dieu vous soutienne, parce que ce n'est pas facile, c'est un temps difficile, c'est un temps d'épreuve. Mais nous savons tous que l'Éternel des armées est toujours avec nous. Il nous est promis qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et je crois que Dieu est avec vous dans ce temps de confinement. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, j'aimerais ce matin prier avec vous. Comme c'est un culte, j'aimerais commencer ma prédication par une prière parce que c'est quelque chose qui est monté dans mon cœur depuis le matin. Pourquoi? Parce que c'est un temps où la peur, où le stress, où l'angoisse est en train de gagner nos cœurs. Et ce matin, toi qui es avec moi, avant que tu puisses peut-être partager cette vidéo, j'aimerais que tu puisses prier et que tu puisses demander à Dieu d'enlever dans ton cœur l'esprit de stress, l'esprit de peur. Pourquoi? Parce que la panique, la peur sont des armes que l'ennemi utilise souvent pour déstabiliser notre foi. Et nous n'avons pas besoin d'avoir peur dans un temps comme celui-ci. Donc avant de commencer ma prédication, j'aimerais que là où tu es, ferme tes yeux, parce que c'est un culte en live. Ferme tes yeux, fais-ce comme si tu es devant ton Dieu, même si tu es dans ta maison. Oublie tout ce que tu es en train de faire, concentre-toi devant ton Dieu et j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Demande à Dieu d'enlever en toi l'esprit de peur. Enlever dans ton cœur l'esprit d'angoisse, l'esprit de stress. Que Dieu crée en toi un cœur disposé afin que la parole qui sera prêchée en ce lieu ce matin puisse produire en toi un fruit digne de repentance. Élevons tous nos voix, prions au nom de Jésus. Alors Seigneur, ce matin, je prie ensemble avec tes enfants qui sont avec nous sur le web. Je prie que l'esprit de stress qui est en train de gagner nos cœurs nous libère ce matin au nom de Jésus.
l'esprit d'angoisse, l'esprit de peur, l'esprit de découragement qui est en train de prendre place dans nos maisons. Seigneur, je prie parce que je sais une chose, que tu es toujours avec nous, que cet esprit libère le cœur de tes enfants au nom de Jésus. Crée en nous un cœur pur, un esprit disposé, afin que ta parole qui sera prêchée en ce lieu puisse, Père de gloire, Père de bonté, créer en nous des fruits dignes de repentance. Dans leur détresse, ta Bible dit qu'ils ont crié en toi, tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Merci parce que ta parole c'est toi et merci parce que tu es en train d'apaiser le cœur de tes enfants. Tu es en train d'enlever les stress dans leur cœur et tu es en train de leur donner la foi que tu as donnée à David devant Goliath. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Là où vous êtes, je crois que Dieu est avec vous. Si vous pouvez donc partager ce message aujourd'hui à un ami, invitez vos amis, invitez vos parents, invitez vos enfants qui sont avec vous dans ce moment de confinement à suivre ce culte en live avec nous. Si tu peux partager aussi cette vidéo, partage. Je crois que le meilleur cadeau que tu peux donner à un ami dans ce temps de confinement, c'est la parole de Dieu. Alors partage la parole de Dieu. Certainement à travers de ce passage, à travers de ce message, tu pourras sauver son âme, tu pourras sauver sa vie. N'hésite pas, partage cette vidéo, partage ce message à tes amis, à tes enfants, à tes connaissances. Partage ça. Dieu, dans un temps comme celui-ci, veut que l'humanité tourne ses regards vers lui. Alors, partage cette vidéo et Dieu te bénira. Amen. Je vais continuer mon message que j'avais commencé le dimanche passé. Que dois-je faire dans un temps comme celui-ci? Et pourquoi j'avais commencé aujourd'hui ma prédication par une prière? Parce que nous savons tous que Dieu, qui est l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Dieu de compassion, le miséricordieux, nous est promis dans sa parole qu'il sera toujours avec nous. Et nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Amen. Et nous allons lire le livre de Ésaïe 41, verset 10, avant de commencer ma prédication. Ésaïe 41, verset 10. La Bible dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans un temps comme celui-ci, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Mais nous devons continuer à avoir confiance à Dieu. C'est ce que j'avais dit le dimanche passé. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, mais nous devons continuer à faire confiance à celui qui est mort pour nous à la croix. Parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce que tu as besoin dans un temps comme celui-ci, c'est d'avoir confiance à ton Dieu. De continuer à croire que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. De continuer à croire que ton Dieu sera toujours avec toi, de continuer à croire que ce moment passera. La Bible dit dans Ecclésiaste que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, c'est le Covid-19, mais demain, c'est une autre chose. Donc, toutes ces choses que nous sommes en train de voir ne doivent donc pas nous pousser à perdre la foi, ne doit donc pas nous pousser à devenir des rebelles vis-à-vis de Dieu, ne doit donc pas nous pousser à commencer à parler le langage de monsieur et madame tout le monde. Mais toutes ces choses que nous devons donc voir, toutes ces choses que nous sommes en train de voir, doivent donc nous interpeller à faire quoi? À se rapprocher de notre Créateur. Amen. Ça ne doit donc pas nous pousser à parler le langage de monsieur et madame tout le monde. Ça ne doit donc pas nous pousser à voir les choses comme monsieur et madame tout le monde dans ce temps de confinement. Mais ça doit donc nous pousser, mesdames et messieurs, à comprendre que le royaume de Dieu est proche. Et nous devons donc revenir à notre Créateur. Nous devons donc revenir à celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il a dit que je ne mettrai pas en dehors toutes ces personnes qui viendront en moi. Peu importe ce que tu as fait, même si tu avais rejeté Dieu, dans un temps comme celui-ci, Dieu veut que tu reviennes à lui avec un cœur sincère et il t'accueillera comme le fils prodigue. Donc, un chrétien dans un temps comme celui-ci n'a pas besoin d'être paniqué, mais il a besoin seulement de continuer à faire confiance à son Dieu. Et la deuxième des choses que j'avais dit le dimanche passé, que dans un temps comme celui-ci, c'est très important pour nous les chrétiens, mesdames et messieurs, de crier à l'Éternel. De prier à l'Éternel. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a délivrés. Dieu a besoin d'un intercesseur. Dieu n'a pas besoin d'une femme ou bien d'un homme qui est confiné dans sa maison en train de pleurer, en train d'être paniqué. Non,
la panique ne résoudra pas ce problème. Mais la chose qui pourra donc nous donner la solution à ce problème, c'est la prière. La prière, peux vous garantir que c'est l'antidote à ce virus. Si nous voulons vraiment que l'Éternel des armées puisse manifester sa gloire dans notre pays, dans notre nation, dans notre société, au lieu que nous puissions continuer à pleurer, à prier, à pleurer, à être paniqués dans nos maisons, mesdames et messieurs, prenez le temps de prier et l'Éternel des armées agira en faveur de notre nation. L'Éternel des armées agira en faveur de nos familles. L'Éternel des armées agira aussi en faveur de nos églises. Donc, dans un temps de confinement comme celui-ci, je vous conseille de ne pas être paniqué. Mais je vous conseille plutôt de faire quoi? De continuer à prier. Et la troisième chose que j'aimerais vous partager ce matin se trouve dans le livre de Matthieu. Vous allez prendre votre Bible avec moi. C'est là où je vais commencer ma prédication ce matin. Matthieu chapitre 17, versets 18 à 21. Matthieu chapitre 17, versets 18 à 21. Certainement que vous connaissez tous cette histoire. Je vais commencer peut-être à partir du verset 14, excusez-moi. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Le troisième point que j'aimerais vous partager ce matin, c'est le jeûne. Pourquoi le jeûne? Parce que j'étais en train de suivre la télé, j'entends beaucoup de nos gouverneurs, beaucoup de journalistes en train de dire que le monde présentement est en guerre contre un ennemi invisible, un ennemi qu'on ne voit pas, qui s'appelle le Covid-19. Et en tant que prédicateur, ça m'a interpellé. J'ai dit, mais non, si le monde est en train de parler de la guerre, une guerre spirituelle, nous qui sommes les chrétiens, nous savons tous que nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais nous avons à combattre contre les principautés, contre les dénominations. Et derrière chaque maladie, mesdames et messieurs, comprenez avec moi ce matin qu'il y a un esprit. Si aujourd'hui on parle de Covid-19, il y a un esprit derrière cette maladie. Et cette maladie, ou bien ce virus, ne peut qu'être délogé de nos nations si nous sommes en prière et en jeûne. On a amené un jour ce boiteux cet enfant que nous venons de lire cette histoire à Jésus. Et la Bible dit que cet enfant était lunatique. Les disciples qui ont marché avec Jésus ont commencé à prier. Ils ont prié. L'esprit malin qui était dans la vie de cet enfant n'arrivait pas à sortir. Le papa a été découragé. Et quand Jésus était arrivé, le père de cet enfant était parti vers Jésus voir. Jésus dit, mais j'ai amené mon fils, parce que mon fils est lunatique, mais tes disciples n'arrivent même pas à chasser le mauvais esprit qui était dans la vie de mes disciples. Jésus a traité premièrement ses disciples d'incrédules. C'est par là où j'ai compris que l'incrédulité est l'arme que l'ennemi utilise souvent pour faire quoi? Pour déstabiliser la foi des chrétiens. Et beaucoup de chrétiens, même s'ils sont en confinement, eux, ils prient, mais ils ne croient pas à leur prière. C'est vrai que vous êtes en prière, mais le problème, ce n'est pas seulement de prier. Quand tu pries, tu dois croire à ce que tu dis dans ta prière. On prie, on demande à Dieu d'intervenir dans nos nations, on demande à Dieu de protéger nos familles, on demande à Dieu de protéger nos amis, on demande à Dieu de protéger nos gouverneurs, mais on n'a pas la foi même en ce qu'on dit dans nos prières. Tu ne peux pas prier sans avoir la foi en Dieu.
Un enfant de Dieu qui prie dans un temps de confinement doit croire à toute parole qui sort de sa bouche. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Je ne peux donc pas passer des temps de prière et sortir de ma maison, commencer à trembler à cause des nouvelles que j'entends. Quand je prie et je crois que Dieu agira en faveur de ma nation, je dois rester ferme que l'Éternel des armées agira en faveur de ma nation. Or, souvent on prie, mais on est des incrédules. On prie, on dit que Dieu est grand, on dit que Dieu est puissant, on dit que notre Dieu est fort. Mais l'incrédulité, après, gagne nos cœurs. Mesdames et messieurs, si tu es incrédule, tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont la foi, qui ne tremblent pas devant les événements de ce monde. L'incrédulité est l'arme que l'ennemi utilise. Jésus les a traités d'incrédules, race d'incrédules. Jusqu'à quand? Nous connaissons tous la suite de l'histoire, ce n'est pas ça mon message. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est lorsque Jésus avait chassé ces démons dans la vie de cet enfant, il a dit à ses disciples, ces genres de démons ne peuvent que sortir par le jeûne et la prière. Et si aujourd'hui, nos nations sont en train de dire, les journalistes sont en train de dire que le monde est en train de partir dans une guerre avec un esprit qu'on ne voit pas, qui est le Covid-19, ça doit donc nous interpeller, les chrétiens, à se lever dans la prière et le jeûne. Les scientifiques sont en train de faire leur part, les médecins sont en train de faire leur part, mais l'Église aussi a un rôle à jouer dans un temps comme celui-ci. Le rôle de l'Église, c'est de jeûner et c'est de prier. C'est un temps de sacrifice, mesdames et messieurs. C'est un temps où nous devons donc comprendre qu'en tant que chrétien, je dois mettre tout ce qui est distraction de côté, fléchir mes genoux, jeûner, prier en faveur de ma nation afin que l'Éternel puisse guérir ma nation. La Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face. Quand on parle de jeûne, on parle d'un moment d'humilité devant Dieu. Quand on jeûne, on s'humilie, on refuse de manger, on refuse la distraction, on ferme la télé. On dit, mais moi, je veux que l'Éternel puisse agir en faveur de ma nation. Je crois que c'est toi que Dieu est en train de parler ce matin. C'est à toi que Dieu est en train de s'adresser ce matin. Dieu veut que tu jeûnes pour ta nation. Dieu veut que tu pries pour ta nation. Dieu veut que tu puisses prendre des temps de prière jusqu'à ce qu'il accorde la guérison à ta nation. Mesdames et messieurs, je te rassure, si toi tu pries, ta maison sera épargnée de ce Covid-19 au nom de Jésus. Tu n'as jamais certainement jeûné, mais c'est facile, on est en confinement, on ne sort pas, tu n'as pas le travail, tu ne fais rien. Alors prends le temps de dire, Seigneur, je vais jeûner, je vais prier jusqu'à ce que tu accordes la victoire à ma famille. Daniel l'a fait 21 jours, Esther l'a fait 3 jours. Quand nous lisons la Bible, nous voyons comment Dieu avait accordé la victoire à Daniel en faveur de sa nation. Parce qu'il a décidé de faire quoi? De rentrer en jeûne et prière. C'est un temps où l'Église doit se lever en prière. Mais pas seulement en prière, mais en jeûne. Il y a plusieurs manières de jeûner, mesdames et messieurs. Je suis en train de monter doucement dans mon message. Il y a plusieurs manières de jeûner. Tu peux jeûner partiellement, refuser peut-être de manger, mais prendre de l'eau, du jus et prier pour que l'Éternel des armées puisse agir en faveur de ta nation. Refuser la distraction, fermer le téléphone, dire que non, je vais donc prendre 3 jours rien que pour demander la faveur de Dieu en faveur de mes autorités, la faveur de Dieu en faveur de ma famille, la faveur de Dieu en faveur de mes enfants. Mesdames et messieurs, si nous jeûnons, si nous prions, nous allons déloger cet esprit de Covid-19 dans nos nations au nom de Jésus. C'est un esprit, on ne peut pas combattre un esprit avec la parole seulement. Il faut que nous jeûnons, mesdames et messieurs. Il faut que nous rentrons en prière. Et l'Église, depuis un certain temps, je bénis Dieu pour toutes ces églises qui ont déjà commencé à jeûner. Moi-même, personnellement, je l'ai fait cette semaine, qui ont commencé à jeûner. Je nous conseille, mesdames et messieurs, de continuer à jeûner jusqu'à ce que l'Éternel nous accorde la victoire. Daniel a jeûné jusqu'à ce que Dieu l'a accordé la victoire. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore accordé la victoire à nous les chrétiens, en face de cet ennemi qui est le Covid-19, nous n'allons pas baisser les bras. Amen. Je sais que souvent quand on parle de jeûne, les chrétiens n'aiment pas.
Parce que les chrétiens aiment que Dieu les bénisse. Mais non, on ne peut donc pas combattre un esprit comme Covid-19 seulement comme ça. Ceux qui peuvent le faire, le feront. Mais ceux qui ne peuvent pas le faire, je vous conseille de nous soutenir dans la prière. Mais c'est ce que Dieu veut pour que nous puissions avoir la victoire en face de cet ennemi invisible qui est le Covid-19. Dieu veut que nous jeûnons, que nous prions. Amen. Et si l'Église comprend que nous devons jeûner, que nous devons prier, mesdames et messieurs, la victoire sera de notre camp. Et pendant que je suis en train de prier, cette semaine, Dieu m'a dit, Franklin, c'est un temps où beaucoup de gens sont dans la distraction. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi moi, l'Éternel des armées, je suis en train de faire passer le monde dans un temps difficile comme celui-ci. Je suis en train de faire passer le monde dans un temps difficile comme celui-ci parce que je veux que mes enfants puissent comprendre que le retour du Fils de l'homme est proche. Et l'Église doit se lever. L'Église ne doit donc pas toujours continuer à croiser les bras. Les chrétiens sont devenus des paresseux spirituels. Les chrétiens n'ont plus encore le temps de méditer la Bible. Les chrétiens n'ont plus encore le temps de sonder les Écritures. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, si j'ai créé ce temps de confinement, c'est pour que mes enfants puissent faire quoi? Faire un retour dans ma parole. Ce temps de confinement, c'est un temps où l'Éternel des armées t'a accordé pour que tu puisses méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas un temps où tu dois rester dans ta maison en train de pleurer, en train de dire, mais non, c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Nous devons méditer la parole de Dieu parce que la Bible, c'est notre pain quotidien. Un enfant de Dieu qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu ne peut donc pas résister devant les combats de la vie. Ne pourra pas résister devant la tempête. Ne pourra pas résister devant les esprits impurs. Ne pourra pas avoir une communion avec son Créateur. Beaucoup des enfants de Dieu viennent à l'église, on prêche. Quand le pasteur dit c'est fini. Quand ils rentrent chez eux, c'est fini. Ils jettent leur Bible, ils reprennent leur Bible que le dimanche. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps. La semaine, c'est le travail, c'est les enfants, c'est le boulot, c'est les affaires. Et ce temps de confinement est donc un temps où l'Éternel des armées veut que tous les chrétiens du monde entier, tous ces enfants, puissent aller dans la Bible, sonder les Écritures, afin que moi, l'Éternel des armées, je puisse leur révéler mes pensées. Dieu veut nous révéler ses pensées à travers de sa parole dans ce temps de confinement. Et ce que nous devons donc faire, c'est d'apprendre à méditer la Bible, d'apprendre à lire la Bible, d'apprendre à sonder les Écritures. Aussi longtemps que nous n'allons pas sonder les Écritures, nous n'allons pas avoir une communion sincère avec notre Dieu. Prenez votre Bible dans le livre de Psaume 107. Excusez-moi, Psaume 107. Le verset 20. On va lire le verset 19 au verset 20. Psaume 107, verset 19 au verset 20. La Bible dit, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » C'est la parole de Dieu qui les a guéris. La guérison, des fois, se trouve... Vous savez, quand j'étais en Afrique, un jour, j'étais tombé malade. J'avais personne, loin de mes parents, dans une forêt, parce que j'étais parti en mission. J'avais personne, j'avais pas d'argent sur moi. J'avais seulement que la parole. J'ai prié, rien n'a marché. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai personne ici. J'ai pris la parole de Dieu. J'ai commencé à méditer la parole de Dieu.
j'ai commencé à méditer la parole de Dieu et j'étais tombé encore sur le verset de Psaume 23 que j'aime beaucoup. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Quand je suis arrivé sur ce verset, j'ai dit, Seigneur, tu es avec moi, je ne mourrai pas. Même si je n'ai pas l'argent, je ne mourrai pas parce que ta parole m'a dit que tu es mon berger et ta parole m'a dit que tu seras toujours avec moi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Après, j'ai fermé la Bible, j'ai pris de l'eau, j'ai bu. Mesdames et messieurs, 2 jours après, je me suis levé de mon lit, totalement guéri, totalement restauré. C'est là où j'ai compris qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. On tremble des fois parce qu'on n'a pas le temps de lire la Bible. On tremble des fois parce qu'on n'a pas le temps de méditer la Bible. On tremble des fois parce qu'on ne prend pas beaucoup de temps à passer avec Dieu. On n'a pas une communion avec Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. » Alors, dans ce temps de confinement, mesdames et messieurs, Dieu veut que tu puisses avoir un temps d'intimité avec lui en méditant sa parole. Josée chapitre 1, verset 8, que vous connaissez tous, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Si vous voulez réussir dans vos projets, si vous voulez qu'après ce temps de confinement, l'Éternel désormais puisse vous placer en haut et non en bas, apprenez à méditer la parole de Dieu. Parce que si un enfant de Dieu n'a pas une base dans la parole de Dieu, il sera emporté par des doctrines, des vaines doctrines, de gauche à droite. Et si on connaît la parole de Dieu, peu importe la tempête, peu importe les doctrines, peu importe, ma foi est basée dans la parole de Dieu. Et Dieu m'a dit dans sa parole qu'il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera jamais. Je ne pourrai jamais retourner en arrière, abandonner Dieu, parce qu'aujourd'hui les choses ne marchent pas. Je sais une chose, comme a dit Job, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Dans un temps comme celui-ci, mesdames et messieurs, prenez le temps. Invitez vos enfants à lire la Bible avec vous. Invitez vos enfants à méditer la parole avec vous. Invitez vos enfants à sonder les Écritures avec vous. Invitez vos enfants à passer des temps avec vous en lisant la parole de Dieu. J'ai eu, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'opportunité de lire la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse plus de 5 fois, 6 fois même, plusieurs fois même. Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse. Je ne le lis pas comme un livre, mais non, je le médite, je la médite la Bible. Et Dieu veut que dans ce temps de confinement, on ne sait pas quand est-ce que ça finira, que vous puissiez prendre le temps de méditer la Bible. Ne perdez pas vos temps seulement à suivre des films. Ne perdez pas seulement vos temps à suivre des journaux qui vont s'aimer en vous l'angoisse, qui vont s'aimer en vous les stress, qui vont s'aimer en vous le découragement. Prenez le temps de sonder les Écritures, vous allez comprendre que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Je prie Dieu afin qu'il vous donne la force de méditer sa parole dans ce temps de confinement. Amen. Et le livre de 2 Pierre 1, verset 5 à 6, 2 Pierre, on va aller. 2 Pierre, qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Pierre, chapitre 1, excusez-moi. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 6. Oui, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. La tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Amen. Donc, c'est à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance. Elles vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À notre foi, nous devons joindre la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de la parole de Dieu.
Parce que la connaissance de ce monde est une folie devant Dieu. Mais si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, nous allons résister face à toutes les vaines doctrines de ce monde. Prenez le temps, mesdames et messieurs, de méditer la Bible. Prenez le temps, mesdames et messieurs, de commencer à lire la Bible. Dieu va vous révéler sa vraie nature. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas de fois le temps d'adorer Dieu pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils n'ont pas de fois les mots à dire à Dieu dans leur adoration. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Tu ne peux donc pas prier pendant 1 heure si ta prière n'est pas soutenue par la parole de Dieu. Une prière soutenue par la parole de Dieu est donc une prière efficace. Amen. Si ta prière n'est pas soutenue par la parole de Dieu, ta prière n'a pas d'effet. Alors, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, comment est-ce que tu peux prier? Raison pour laquelle, des fois, vous dites, pasteur, je ne sais pas prier. Parce que tu n'as pas le temps de lire la Bible. Dans ce temps de confinement, prends le temps de lire la parole et l'Éternel des armées fera quoi? Fera de toi son enfant qui marchera dans ses sentiers. Amen. Dieu veut que vous puissiez méditer la parole. Pourquoi? Parce que dans Proverbes chapitre 12, verset 25, la Bible dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Amen. Dans un temps d'inquiétude comme celui-ci, nous avons besoin de la parole. En lisant la parole, je peux ouvrir comme ça une Bible, tu tombes sur une parole qui réjouit ton cœur, une parole qui change ta journée, une parole qui enlève les stress dans ton cœur, une parole qui te redonne encore le goût de continuer à servir Dieu, une parole qui te redonne encore la joie de continuer à louer Dieu, une parole qui te redonne encore la force de continuer à marcher dans les sentiers de Dieu. Alors, dans un temps comme celui-ci, mesdames et messieurs, c'est important pour vous de méditer la parole de Dieu. Prenez le temps de lire la Bible. Prenez le temps d'apprendre la Bible à vos enfants, de méditer la Bible ensemble avec vos maris. L'Éternel des armées fera de votre maison une maison bénie. Comme a dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Une des choses que j'aimerais que les enfants de Dieu puissent faire dans un temps comme celui-ci, c'est la louange et l'adoration. Souvent, on oublie ça. Souvent, on néglige ça. On ne connaît pas des fois la puissance de la louange. On ne connaît pas des fois la puissance de l'adoration. Et comme je vous ai dit tantôt, quand j'étais en train de suivre la télé, les journalistes nous ont dit que nous sommes en guerre avec un ennemi invisible. J'ai compris que la louange pourra aussi faire terrasser cet ennemi invisible qui est le Covid-19. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Paul et Silas dans la prison. Toute la nuit, ils étaient confinés dans une prison. Mais la Bible dit qu'ils ont commencé à louer Dieu toute la nuit. Ils ont chanté des cantiques à Dieu. Ils ont loué le roi des rois. Là où ils étaient, la porte de la prison fut ébranlée juste à cause de leur louange. Si tu n'as jamais eu le temps de chanter, de faire de ta maison une maison de prière, une maison de louange, pendant ce temps, mets de côté toutes ces autres musiques-là. Apprends maintenant à faire quoi? À louer le roi des rois. Apprends maintenant à faire quoi? À chanter des cantiques à ton Dieu. Apprends à élever le nom de Dieu dans ta maison. Apprends à glorifier le nom de Dieu dans ta maison. Apprends à mettre Dieu à sa place sur son trône dans ta maison et l'Éternel bénira ta famille. Amen. Mesdames et messieurs, nous devons louer Dieu dans ce temps. Nous devons méditer la parole, nous devons louer Dieu, nous devons jeûner et prier pour que l'Éternel nous accorde la victoire sur cet ennemi invisible qui est le Covid-19. Nous n'avons pas le droit de nous trembler. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Pourquoi nous ne devons donc pas avoir peur? Parce que nous sommes le fils et les filles de la promesse. Amen. Un fils et une fille de la promesse n'a pas le droit d'avoir peur parce que aussi longtemps que la promesse de Dieu n'a pas encore trouvé son accomplissement dans ta vie, tu ne mourras pas. David pouvait dire, je ne mourrai point, je vivrai, je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Je déclare et je prophétise que ce virus peut tuer tout le monde autour de toi, mais toi et ta maison, vous ne serez pas atteints de ce Covid-19 au nom de Jésus. Parce que vous êtes les enfants de la promesse. Amen. Un enfant de la promesse n'a pas le droit d'avoir peur. Un enfant de la promesse n'a pas le droit d'être paniqué. Parce que Dieu nous a dit dans sa parole qu'il sera toujours avec nous.
Dieu nous a dit dans sa parole qu'il ne va jamais nous abandonner. Mais qu'est-ce que nous devons donc faire? À la place d'avoir peur, nous devons louer Dieu. À la place d'avoir peur, nous devons jeûner. À la place d'avoir peur, nous devons méditer la parole de Dieu. À la place d'avoir peur, nous devons continuer à placer notre confiance à ce Dieu. Croire que ce Dieu est le Tout-Puissant. Croire que ce Dieu est le Roi des rois. Croire que ce Dieu ne pourra jamais nous abandonner. Parce qu'il a dit, même si vous traverserez le feu ne va donc pas vous consumer. Mesdames et messieurs, même là où tu es, je prie afin que la main de l'Éternel soit sur ta maison et que l'Éternel épargne ta famille et ta maison de ce Covid-19 au nom de Jésus. Croyez, mesdames et messieurs, que celui qui repose sous l'abri du Très-Haut est épargné de ces choses. Amen. Vous êtes épargné de ces choses parce que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Ce sang est en train de couvrir vos maisons. Ce sang est en train de rendre votre vie invisible, est en train de rendre votre famille invisible, est en train de rendre votre famille inattaquable contre ce virus. Vous n'avez pas le droit d'avoir peur, mais vous avez seulement le droit de continuer à croire à ce Dieu, de continuer à prier, de continuer à jeûner, de continuer à lire la Bible, chanter des cantiques de louange à l'honneur de notre Dieu et méditer la parole de Dieu. C'est un temps de méditation, ce n'est pas un temps de panique. J'ai expliqué ça à un frère qui m'a posé la question cette semaine. Il a dit, mais pourquoi Dieu des fois permet ces choses? Qu'est-ce que Dieu est en train de rechercher derrière toutes ces choses lorsqu'il permet à ce que ses enfants traversent des moments difficiles? Quel est l'objectif de Dieu derrière toutes ces choses? J'ai expliqué ça à ce frère aussi, parce que je l'ai dit, il va passer aussi dans mon message. Mais il m'a dit, mais pasteur, qu'est-ce que Dieu recherche lorsqu'il nous fait passer par des moments difficiles? Je l'ai dit, lorsque Dieu nous fait des fois passer par des moments difficiles, c'est pour nous rappeler à lui. C'est pour nous ramener à lui. C'est pour nous faire comprendre que lui, il est le Dieu Tout-Puissant qui ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Vous allez voir ça peut-être avec moi dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Lorsque Dieu, des fois, permet à ce que ses enfants traversent des moments difficiles, c'est pour rappeler ses enfants à lui. Nous connaissons tous comment Dieu avait traité les enfants d'Israël quand ils l'ont renié, quand ils sont partis derrière les idoles. Quand les enfants d'Israël ont tourné le dos à Dieu, comment est-ce que Dieu les a traités à l'époque? Dieu a envoyé des fois des pestes, Dieu a envoyé des fois des choses comme le Covid-19 aujourd'hui à notre époque pour les ramener à lui. Alors Dieu peut permettre à ce que ces choses des fois nous arrivent juste pour nous interpeller, pour nous ramener à lui parce que nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Ce n'est pas pour nous nuire parce que c'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas pour nous détruire parce qu'il n'a pas de projets de malheur pour nous, mais il a des projets de bonheur pour nous. Alors lorsque nous verrons toutes ces choses autour de nous, mesdames et messieurs, ne nous paniquons pas. Comprenons tout simplement que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nos familles. Dieu a besoin de nos enfants. Dieu a besoin de notre nation. Si nous donnons notre nation à Dieu, nous donnons la place à Dieu dans notre nation, mesdames et messieurs, l'Éternel des armées guérira notre nation. Et la deuxième des choses, des fois, lorsque Dieu nous fait passer par ces moments difficiles, c'est pour éprouver notre foi, c'est pour amener notre foi à la maturité. Nous connaissons tous l'histoire de Job. La Bible dit que c'est un homme pieux, un homme intègre, un homme qui marchait dans la volonté de Dieu, un homme qui faisait des choses qui plaisaient à Dieu. La Bible même a souligné que Job était intègre. Mais un jour, le diable s'est présenté devant Dieu, il a dit à Dieu, Dieu a dit au diable, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Le diable a dit à Dieu, Job est en train de te servir avec intégrité parce que toi tu l'as béni. Amen. Parce que toi tu l'as béni. Donne-moi seulement l'opportunité d'aller secouer sa maison et nous allons voir si Job restera intègre. Donne-moi seulement la possibilité d'aller secouer sa vie. Nous allons voir est-ce que Job continuera encore à te louer, à te servir. La Bible dit que Dieu avait donné l'autorisation à Job, mais Dieu a interdit à Job
de toucher à l'âme de Job. Et Dieu a interdit au diable de toucher à l'âme de Job. Amen. Il a donné l'autorisation au diable, mais il a interdit au diable de toucher à l'âme de Job. Et nous connaissons tous cette histoire. Il a détruit tout dans la vie de Job. Job a perdu tous ses biens, il a perdu ses amis, il a perdu ses enfants, il a perdu ses bétails. Jusqu'au point où la femme de Job a dit à Job, insulte Dieu et meurs. C'est là où j'aimerais dire à quelqu'un qui est même atteint de ce virus, ne deviens pas rebelle à ton Dieu à cause de ce virus. Ton Dieu est plus fort, il est plus puissant et il peut encore te guérir. Parce que des fois, je vois les enfants de Dieu, quand ils traversent des moments difficiles, ils sont capables d'insulter Dieu. Ils sont capables de renier leur foi. Ils sont capables d'abandonner leur Dieu. Ils sont capables de dire de n'importe quoi contre Dieu dans les moments difficiles. La Bible dit que dans les moments difficiles, Job n'a jamais renié Dieu. Dans les moments difficiles, Job n'a jamais dit quelque chose contraire à la volonté de Dieu. Il était resté fidèle à Dieu. Reste fidèle à ton Dieu dans ce moment difficile. Et Dieu te redonnera même le double de tout ce que toi tu as perdu. S'il l'a fait à Job, il peut le faire pour toi. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même si tu as perdu ton travail, même si tu as perdu tes affaires, même si rien ne marche dans ce temps de confinement, ne deviens pas rebelle contre ton Dieu. Parce que ton Dieu a la capacité de te redonner tout ce que tu as perdu, même au centuple. Il peut le faire encore. Dieu permet des fois ces choses dans nos vies pour nous amener à la maturité. Ce n'est pas pour nous nuire. Job était resté intègre à son Dieu. Job a refusé de renier son Dieu. Job a refusé de céder à la tentation. Job a refusé de commencer à dire de n'importe quoi à son Dieu. Il était resté confiant. Ce que j'aimerais vous dire dans ce temps de confinement, restons confiants. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce temps passera. C'est juste pour un temps, ce Covid-19. Ça passera, mesdames et messieurs. Et nous allons continuer à célébrer le roi des rois. Ne perdons pas la foi. Ne décourageons pas. N'abandonnons pas la foi. C'est un temps où nous devons donc tous fléchir les genoux. Où nous devons donc tous crier à Dieu. Où nous devons donc tous avoir les regards fixés sur celui qui nous est promis, qui ne va jamais nous abandonner jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas un menteur, c'est Dieu. Ce n'est pas un menteur. Pourquoi je vais avoir peur? Écoute, nous devons avoir peur d'une chose. C'est dans le livre de Luc, chapitre 12, versets 4 à 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je ne dois donc pas avoir peur de Covid-19. Luc, chapitre 12, excusez-moi. 12, 4 à 7. Dieu est merveilleux. Dieu est formidable. Dieu est le Tout-Puissant. Merci Seigneur. 12, versets 4 à 7. Je vous dis, à vous qui êtes, je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Amen. Nous ne devons donc pas craindre ce Covid-19 qui peut seulement tuer notre corps, mais qui n'a pas le pouvoir de tuer notre âme. Nous devons donc craindre la chose qui pourra tuer notre âme, qui est le péché. Amen. C'est la chose que nous devons donc avoir peur, nous devons donc fuir, excusez-moi, c'est la chose que nous devons donc fuir. Parce que si aujourd'hui, moi j'ai la peur de Covid-19, la peur de ce virus et dire que ce virus est comme ça, c'est vrai, on doit respecter ce que les autorités nous disent. Comme je vous ai expliqué là, c'est un virus qui tue. À la fin de mon message, il y a quelque chose que j'avais préparé sur ça. Nous devons respecter ces choses, respecter les consignes, avoir
respecter les mesures hygiéniques que nos autorités nous ont demandé de le faire. Mais avoir peur, non, ce n'est pas ce que nous devons faire. Avoir confiance, c'est ce que nous devons avoir. Amen. Nous devons avoir confiance, pas avoir peur. Parce que la Bible dit que ne craignez pas ce qui tue le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Mais craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Amen. C'est ce que nous devons donc craindre. Pas le Covid-19. Parce que Dieu nous a promis qu'il ne va donc pas nous abandonner. Dieu nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Dieu nous a promis qu'il va donc nous épargner de ce peste. C'est dans le livre de Somme 91, comme j'avais expliqué la fois passée. Il va donc nous épargner de ces pestes. Alors, restons confiants, mesdames et messieurs. Restons confiants, mes frères et sœurs. Restons confiants, mes amis. Dieu est avec nous dans ce combat. Et nous allons vaincre ce Covid-19 au nom de Jésus. Restons confiants, ne nous paniquons pas. Nous devons donc continuer à croire, comme je vous ai expliqué, que Dieu est avec nous et Dieu est le Tout-Puissant. Refusez de voir les choses comme Monsieur Tout-le-Monde, comme Madame Tout-le-Monde. Continuez à prier. Refusez de parler le langage de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Parce que c'est ça la foi. Si moi j'ai la foi en Dieu, je refuse de voir les choses impossibles comme les autres sont en train de voir impossibles. Lorsque les autres sont en train de voir impossible, moi je vois la possibilité. Parce que la Bible dit, avec Dieu, tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Si les autres disent que c'est possible, moi je dis que c'est impossible. C'est ça la foi. Refusez de voir les choses comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Et passons des temps de jeûne et prière. Passons des temps de jeûne et prière. Passons des temps dans la méditation de la parole. Dieu va donc nous révéler ses pensées. Passons des temps de communion avec le Saint-Esprit. Dieu va donc nous révéler ses pensées. Passons des temps dans la louange et l'adoration. Dieu va donc nous accorder la victoire. Et passons aussi des temps, mesdames et messieurs, comme je vous ai expliqué tantôt, à méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Je ne dois donc pas être paniqué dans ce temps, mais je dois méditer la parole. Je dois continuer à prier. Je dois comprendre que ce temps, c'est un temps où l'Éternel des armées veut forger ma foi. Ce temps est donc un temps où l'Éternel des armées veut que je revienne à lui dans la totalité. Même les chrétiens, même nous les chrétiens, qui prions Dieu, beaucoup de nous prient Dieu avec un cœur mauvais. Ce temps doit donc nous interpeller. J'ai compris que Dieu a le pouvoir en une seconde de faire quoi? De détruire toute la terre à travers de cet événement. Tout est bloqué, pas de trafic, les aéroports sont bloqués. Ça doit donc nous interpeller, les chrétiens. Même nous, les chrétiens qui disent que nous sommes des chrétiens, mais qui ont encore des ennemis dans nos cœurs, nous devons libérer ces ennemis, avoir la paix, faire la paix, rechercher la paix dans un temps comme celui-ci. La Bible dit, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Un temps comme celui-ci, c'est un temps où nous devons rechercher la paix. Recherchons la paix, mesdames et messieurs. C'est le quatrième point que j'aimerais vous partager aujourd'hui. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ce n'est pas un temps où nous devons donc rechercher des problèmes, un temps où nous devons donc continuer à avoir des disputes avec nos parents, avec nos familles. Mesdames et messieurs, si tu as des problèmes avec tes parents, avec tes amis, appelle tes amis. Prends le temps de faire quoi? De régler avec eux en famille. Prends le temps de demander pardon à toutes ces personnes que tu leur as fait mal. On ne sait jamais, toutes ces personnes qui sont en train de mourir de Covid-19, paix à leur âme, on n'est pas contre eux. Mais Dieu a décidé autrement pour eux. Mais toi qui es en train de me suivre, toi qui es en train d'écouter ce message, si Dieu a voulu que tu puisses écouter ce message, c'est que tu ne mourras pas de ce Covid-19. Je le déclare que tu ne mourras pas de ce Covid-19 au nom de Jésus. Alors, recherche la paix avec tes voisins. Recherche la paix avec tes frères. Recherche la paix avec tes enfants. Recherche la paix avec tes parents. Recherche la paix avec ta famille. Aujourd'hui, les enfants
n'ont plus de respect pour leurs parents. Il y a des familles qui sont divisées. Les enfants ne veulent plus parler à leur père. Or, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si tu es jeune et que tu es en train de m'écouter, Dieu veut que tu puisses te réconcilier avec ton père. Dieu veut que tu puisses te réconcilier avec ta mère. Dans un temps comme celui-ci, où vous êtes en confinement, prenez le temps de demander pardon. Prenez le temps de laver les linges en famille. Les linges sales se lavent toujours en famille. Amen. Les linges sales se lavent toujours en famille. Ne garde aucune personne dans ton cœur. Ne garde aucune personne dans ton cœur. Libère même tous les prisonniers. Dieu veut que tu puisses avoir une communion avec lui. Alors tu ne peux donc pas jeûner, tu ne peux donc pas prier pendant que tu as des prisonniers dans ton cœur. Tu ne peux donc pas aller dans la présence de Dieu avec les mains sales. On ne peut donc pas se présenter devant Dieu avec les habits sales, avec les mains sales, avec des prisonniers dans nos cœurs. Si nous voulons vraiment que nos prières soient des prières efficaces dans ce temps de confinement, mesdames et messieurs, prenez le temps de rechercher la paix avec tout le monde. Si nous voulons vraiment que nos prières puissent avoir des effets dans le monde des ténèbres, prenez le temps de rechercher la paix avec tout le monde. Demandons pardon à nos amis, demandons pardon à ces personnes que nous avons blessées, même si c'est eux qui nous ont blessés, mais demandons pardon afin que la faveur de Dieu descende sur nos maisons, afin que la faveur de Dieu descende sur nos familles, afin que la faveur de Dieu descende aussi sur notre nation. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a des bénéfices qui sont attachés à une famille qui sert Dieu. La famille est la cellule de base d'une société. Aujourd'hui, l'ennemi a compris, raison pour laquelle il est en train de s'aimer la division dans nos familles. Il est en train de s'aimer la haine dans nos familles. Tu vois, le fils de l'oncle ne parle pas avec le fils de la tante. Le fils du neveu ne parle pas avec la nièce. Oh non, on ne parle pas, on est comme ça, on est comme ça. On est comme ça. Mais vous êtes des familles. L'ennemi, c'est ça son rôle. C'est de diviser. Son rôle, c'est de détruire. Son rôle, c'est d'égorger. Et c'est ça le rôle du diable. Il divise les familles. Aujourd'hui, les familles sont divisées. Et puis, le monde est en train d'aller en dérive. Pourquoi? Parce que la cellule de base de la société est détruite. Amen. La cellule de la base de la société est détruite. On ne peut rien dire aux enfants maintenant. Les enfants n'ont plus le respect pour leurs parents. Ce temps est donc un temps où Dieu veut que les parents puissent régler ce problème avec leurs enfants. Ce temps est donc un temps où Dieu veut que vous puissiez être ensemble avec vos familles, parler et essayer de chercher la solution à ce problème. Prenez le temps de prier afin que cet esprit de division libère vos familles. Moi, du haut de cette chaire, je déclare et je donne l'ordre à tous ces esprits de libérer vos familles au nom de Jésus. Nous avons besoin d'une famille forte. Nous voulons être sauvés avec nos familles. Nous voulons être sauvés avec nos enfants. Nous voulons être sauvés avec nos nièces. Nous ne pouvons donc pas voir nos nièces aller en enfer. En tant que chrétien, Dieu veut que tu puisses réparer ça avec ta famille. C'est la cellule de base. On ne choisit pas sa famille. Dieu a sauvé Noé avec sa famille. Dieu a sauvé Lot avec sa famille. Dieu a sauvé, quand nous lisons la Bible, Rahab, même la prostituée. La Bible dit, Dieu a sauvé Rahab la prostituée avec toute sa famille. Pourquoi Dieu a sauvé même Rahab la prostituée avec sa famille? C'est que Dieu tient à la famille. Dieu tient beaucoup à la famille, mesdames et messieurs. Et l'ennemi comprend. Voilà pourquoi l'ennemi est en train de s'aimer la panique dans nos familles. Pendant que j'étais en train de préparer mon message, Dieu me dit, ce temps de confinement est donc un temps où moi, l'Éternel des armées, je suis en train de le créer pour que les familles puissent devenir un. C'est un temps d'unité. Ce n'est pas un temps où les gens doivent avoir peur, non. Prends le temps d'appeler tes frères. Prends le temps d'appeler ta soeur. Prends le temps d'appeler ta mère. On ne choisit pas la famille. Je n'ai pas choisi mon père. Je n'ai pas choisi mon frère. C'est des personnes que Dieu m'a imposées. J'ai le droit de les aimer. J'ai le droit de les supporter. J'ai le droit de prier pour eux. Parce que la Bible dit, quoi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais si moi, je ne prie pas pour eux, si moi, je ne les aime pas, comment est-ce qu'ils seront sauvés, l'Église? Comment est-ce qu'ils seront sauvés si toi, tu ne pries pas pour eux?
Comment est-ce qu'ils seront sauvés si toi, tu ne vas donc pas vers eux pour leur demander pardon? Comment est-ce qu'ils seront sauvés si toi, tu ne leur démontres pas l'amour? À la place de la haine, démontre à ces personnes que tu les aimes. Ils comprendront que ton Dieu est le vrai Dieu et ils viendront, ils auront aussi le salut que toi tu as. C'est un temps de réconciliation. Ce temps de confinement est donc un temps de réconciliation. L'Église, réconcilions-nous avec nos familles. Si nous arrivons à nous réconcilier avec nos familles, après ce temps de confinement, nos églises seront remplies. Vous pouvez donc imaginer que si chaque famille se réconcilie, moi je viens à l'église avec ma famille, tu viens à l'église avec ta famille, l'autre vient à l'église avec sa famille, nous n'allons plus encore avoir des personnes dans les rues. Pourquoi? Parce que la réconciliation a pris place dans nos familles. C'est un temps de réconciliation. Prenez le temps d'appeler. Si vous êtes en train d'écouter ma voix, c'est que Dieu veut que dans ce temps de confinement, vous puissiez vous réconcilier. Mettez de côté tous les problèmes de 2017, les problèmes de 2018, les problèmes de 2019, les problèmes de janvier 2020. Mettez ça à côté. Même si c'est des problèmes de mars 2020, mettez ça à côté. Aujourd'hui, Dieu veut faire des choses nouvelles dans vos familles. Quelque chose de nouveau est en train de se passer. À travers de ce temps de confinement, Dieu est en train de créer une nouvelle histoire pour votre famille, pour vos enfants, pour vos descendants. Et c'est à travers la réconciliation que l'Éternel des armées manifestera sa gloire. Réconciliez-vous, mesdames et messieurs. Et l'Éternel des armées fera éclater sa gloire dans vos familles. Prends le temps d'appeler ta sœur. Prends le temps d'appeler ton frère. Là, tu ne fais rien. Tu es à la maison. Tu es confiné. Alors, qu'est-ce qui peut t'empêcher de l'appeler? Ne dis pas que c'est lui qui m'a fait ça. C'est lui qui doit m'appeler. Dieu veut que tu puisses te réconcilier avec ton frère. Que l'Éternel vous soutienne dans ce temps. Et que l'Éternel vous donne la force d'aller vers toutes ces personnes qui vous ont fait du mal pour trouver un terrain d'entente. Je le sais que tu le feras. Parce que ce n'est pas pour rien que tu es connecté. Parce que Dieu veut que ta famille aussi soit sauvée. Amen. Et il y a un verset que Dieu m'a donné avant de clôturer ce message. Parce que j'avais dit que dans un temps comme celui-ci, nous devons rechercher la paix. Et pendant qu'il était en train de lire la Bible à la maison, Dieu m'a donné le livre de Ésaïe 26. Ésaïe 26, versets 20 à 21. Prenez le temps, mesdames et messieurs. Appelez vos enfants, appelez vos petits-enfants. Prenez leurs nouvelles. Demandez à ce que vos enfants vous pardonnent. Dieu manifestera sa gloire dans vos vies. Ésaïe 26, versets 20 à 21. La Bible dit, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. » Je bénis Dieu pour toutes les décisions que nos autorités sont en train de prendre quand ils nous demandent de rester en confinement. C'est un temps où vous devez rester dans vos maisons. C'est un temps où vous ne devez donc pas sortir. Pendant que j'étais en train de lire la Bible, j'étais tombé sur ce passage. La Bible dit, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. » Si tu n'as rien à faire, reste chez toi à la maison dans ce temps. L'ange de la mort est en train de sillonner. Ce Covid-19, comme nos autorités sont en train de le dire, c'est un ennemi invisible, il est en train de sillonner. Même si tu as la foi, même si tu es un homme de prière, même si tu crois en Dieu, respecte les consignes que nos autorités ont données. Quand l'ange de la mort sillonne, nous connaissons tous l'histoire des enfants d'Israël, quand l'ange de la mort devait sillonner sur l'Égypte, même Dieu a demandé aux enfants d'Israël de rester dans leur maison, de ne pas sortir. Et ce Covid-19 est en train de tuer, nous connaissons tous. On ne doit donc pas le sous-estimer, même si on a la foi. On doit rester à la maison. Je conseille tous les chrétiens qui sont en train de me suivre, restez chez vous à la maison. Respectez les consignes. Prenez le temps de lire la Bible. Continuons à croire à ce Dieu, mais tout en respectant les consignes que nos autorités nous ont données. Amen. Respectons les consignes que nos autorités nous ont données. Évitez de sortir. Si tu n'as rien à faire, ne sors pas.
reste à la maison. Sors seulement si tu as un objectif, si tu as un travail à faire. Mais si tu n'as pas de travail, arrête de te balader dans la rue pour rien. C'est un temps où nous devons rester en confinement, dans la prière, dans les jeûnes, dans la méditation de la parole. Pendant que nous sommes en confinement, élevons des cantiques de louange à Dieu dans nos maisons. Un temps où nous devons rechercher la paix avec tous. Amen. Ce temps, c'est un temps où nous devons rechercher la paix avec tous. Et l'Éternel des armées manifestera sa gloire dans notre nation. Il manifestera sa gloire dans nos églises. Il manifestera sa gloire dans nos familles. Il manifestera aussi sa gloire dans nos vies. Parce que si nous voulons que nos familles soient sauvées, nous devons aller vers eux. Nous devons commencer à réparer les choses. Nous devons mettre de côté tous les problèmes de 2017, 2020, 2015. Allez vers eux. Prenez le temps, après cette prédication, d'appeler vos frères, d'appeler vos sœurs, d'appeler vos enfants. Réparez avec vos enfants. Tu n'as pas choisi. Dieu t'a donné un fils, Dieu t'a donné une fille, Dieu t'a donné un garçon, Dieu t'a donné des frères. Même s'ils t'ont fait du mal, ce temps de confinement est donc un temps de réconciliation. L'Église, levons-nous dans la prière. Le temps n'est plus encore aux blagues, le temps n'est plus encore à la distraction. Le temps n'est plus. La Bible dit, quand vous verrez ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Le temps n'est plus encore à la distraction. C'est un temps où nous devons donc nous lever dans la prière. Nous n'avons pas le droit d'être paniqués. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Mais nous avons le droit de continuer à croire, de continuer à prier, de continuer à faire du bien, de continuer, mesdames et messieurs, à chercher la paix avec tous. Comme a dit la Bible, et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si nous voulons voir Dieu, si nous voulons un jour hériter le royaume des cieux, voilà ce que Dieu nous demande dans un temps comme celui-ci. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Là où vous êtes, avant de clôturer ma prédication, j'aimerais prier pour toutes ces personnes qui sont infectées par ce virus. Et j'aimerais aussi prier pour toutes ces personnes qui veulent donner leur vie à Jésus. Je sais que tu m'as suivi. Aujourd'hui, certainement, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé sur les choses que nous devons faire dans un temps comme celui-ci. Je vous ai dit que dans un temps comme celui-ci, nous devons continuer à croire que notre Dieu est puissant. Il est plus puissant que le Covid-19. Et je vous ai dit aussi, dans un temps comme celui-ci, nous devons continuer à prier. Parce que la Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Alors, crie à l'Éternel. Dieu a besoin d'un intercesseur. Comme a dit, je vous ai dit la fois passée dans mon message, que même si c'est la fin du monde, si nous prions, Dieu peut donc Dieu peut donc changer sa décision. Moïse l'a fait. Moïse a changé la décision de Dieu. Nous avons vu comment on appelle ça. Abraham a changé la décision de Dieu en faveur de sa famille, son neveu Lot, à travers la prière d'intercession. Nous pouvons aussi changer la décision de Dieu à travers de nos prières. Et Dieu veut aussi que nous puissions associer à nos prières le jeûne. Si tu as la possibilité de jeûner, fais le jeûne dans ce temps. Parce que nous avons la guerre avec un ennemi invisible. Et cet ennemi invisible, nous ne pouvons que le déloger à travers le jeûne et prière. Et je vous ai dit aussi que dans un temps comme celui-ci, c'est important pour vous de méditer la parole. Parce que la Bible dit, à la fois, il faut ajouter la connaissance. Amen. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le fortifie. Nous avons besoin d'une bonne parole. Nous avons besoin des rémas de la parole de Dieu. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Dans ce temps d'inquiétude, l'Éternel vous fortifiera. Et je vous ai dit aussi, dans un temps de confinement comme celui-ci, vous devez prendre le temps de louer Dieu. Prenez le temps de louer Dieu. Paul et Silas, dans la prison, ils ont loué Dieu et Dieu les a délivrés. Si nous avons besoin de la délivrance de notre nation, élevons des cantiques de louange à Dieu. Si tu ne sais pas prier, élève des cantiques de louange à Dieu. Ta louange fera ébranler ce Goliath de Covid-19. Amen. Et la dernière des choses que je vous ai dit ce soir, ce matin, ou bien ce midi, c'est rechercher la paix et la sanctification. Comme nous dit la Bible, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est ce que nous devons rechercher dans un temps comme celui-ci. Nous devons donc nous réconcilier avec nos parents, avec nos amis, surtout avec nos familles, mesdames et messieurs. Parce que vous n'avez pas choisi votre famille. Et là où tu es, si tu as des problèmes avec ta famille, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes avec quelqu'un, tu es malade, tu as le Covid-19,
J'aimerais encore prier pour toi ce matin. Élève tout simplement ta main droite, là où tu es. Élève tout simplement ta main droite. Je prierai pour toi, pour que Dieu te donne la force d'aller demander pardon et pour que Dieu te guérisse de ta maladie ce matin. Que ce soit le Covid-19, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, peu importe la maladie. Parce que je sais que vous êtes nombreux. Pendant que je suis en train de parler, il y a une femme qui est en train de nous suivre. Tu as des douleurs au dos. Depuis un certain temps, tu n'arrives pas à te lever. Tu sens des courbatures et tu as des inquiétudes. Tu crois que c'est le Covid-19. L'Esprit de Dieu me dit de te le dire. Ce n'est pas le Covid-19. Moi, Dieu, je suis là pour te guérir à travers de cette prédication. Tu as des douleurs au dos, je ne sais pas. Ça fait déjà 2 jours que tu es en train de souffrir de ces douleurs-là. Élève tout simplement ta main. Pendant que tu es en train d'élever ta main, l'Esprit de Dieu est en train de te toucher là où tu es. Vous êtes nombreux. Tu as reçu un coup d'appel cette semaine. L'Esprit m'a amené à voir ça. Tu as reçu un coup d'appel cette semaine. Et puis on t'a annoncé une mauvaise nouvelle concernant ta santé. Je ne vais pas peut-être citer, mais on t'a annoncé que tu as le cancer. Et tu es troublé. Dieu me dit de te le dire qu'il veut te guérir aussi ce matin. Ce n'est pas pour rien que tu es connecté. Ce n'est pas pour rien que tu es en train de nous suivre. Élève tout simplement ta main, je prierai pour toi. Seigneur, je crois à la puissance de ta prière. Je prie pour cette femme qui a reçu ce coup de fil et qui est actuellement troublée parce qu'on a annoncé qu'elle a le cancer. Tu es plus puissant que le cancer. Tu es plus puissant que le Covid-19 et tu es plus puissant que n'importe quelle maladie que tes enfants sont en train de souffrir en ce moment. Tu es le seul qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et la Bible dit, devant ton nom, tous genoux fléchissent. Même le cancer fléchit les genoux devant toi. J'ordonne aujourd'hui à cet esprit de cancer de libérer sa vie au nom de Jésus. Je la communique la vie. Que la vie rentre dans son corps. Celle qui a des douleurs au niveau du dos, je prie l'Éternel des armées que ta main la touche et que cette douleur la libère maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Seigneur, je prie aussi pour toutes personnes qui sont malades, qui sont en train de nous suivre, peu importe leur maladie, même ceux qui sont infectés par ce virus dans le monde entier. J'implore ta faveur. J'implore ta faveur, Seigneur. Souviens-toi de ton sang qui a coulé à la croix. Ta Bible dit dans Ésaïe 53, verset 5, que tu as été blessé pour nos péchés. Tu as été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui devait donc nous donner la paix était tombé sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, que ton sang, qui est l'antidote à ce virus, puisse couler dans leurs veins et les guérir au nom de Jésus. Recevez vos guérisons au nom de Jésus. Pendant que vous êtes en train de dire Amen, que la guérison vous localise là où vous êtes, au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que ta main aussi soutienne tes enfants qui sont en train de traverser des moments difficiles, qui ont même de la difficulté à aller se réconcilier avec leur famille. Donne à tes enfants la force d'aller se réconcilier dans un temps comme celui-ci, car tu as dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous voulons te voir à l'œuvre dans notre nation. Nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies. Nous voulons te voir à l'œuvre dans nos familles. Alors Seigneur, mets dans nos cœurs ce désir de se réconcilier avec nos enfants, de se réconcilier avec nos parents, de se réconcilier avec nos familles, de se réconcilier avec nos frères. Je chasse tout esprit de division dans nos familles, dans nos foyers, au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit qui a sémé la division, tout esprit qui a sémé la panique dans les foyers, tout esprit qui a sémé des rancunes dans le cœur de tes enfants. J'ordonne à ces esprits de libérer le cœur de tes enfants au nom de Jésus. Prenez vos bagages, plus jamais. Votre maison ne sera plus jamais une maison de division, mais votre maison sera une maison de paix, une maison de joie, une maison de louange, une maison où l'Éternel des armées régnera. Viens établir ton règne, Seigneur, dans la maison de ton peuple. Viens établir ton règne dans leur maison, dans leur cœur. Bénis-les. Bénis notre nation. Bénis nos gouverneurs qui sont en train de travailler pour que ce Covid-19 puisse arrêter sa propagation dans notre nation. Je prie pour le gouvernement Le Gaulle. Je prie pour le Premier ministre, alléluia, qui est en train de faire son travail pour arrêter la propagation de ce virus. Aide cet homme dans ce combat.
Je recommande tous les scientifiques qui travaillent pour arrêter la propagation, pour trouver la solution. Seigneur, renouvelle leur sagesse, renouvelle leur intelligence. Sois également avec le ministre Trudeau. Merci, parce que je sais que le Canada t'appartient. Cette nation t'appartient. Et nous croyons, l'Éternel des armées, que nous allons avoir la victoire. La victoire. Et pendant la semaine de Pâques, comme tu me l'as dit, pendant la semaine de Pâques, nous allons célébrer ton nom. Pourquoi? Parce que ce Covid-19 sera terrassé. Le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom sera élevé dans la semaine de Pâques. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.